Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui pour pouvoir donc apporter des réponses à différentes préoccupations qui me sont posées chaque jour par messagerie. Aujourd'hui, nous apportons réponse à Alexandra. D'abord, je me présente, Konanyami Kwaku, et je suis votre serviteur. Je préfère le thème serviteur parce qu'il y a trop de coachs maintenant. Je ne parle pas de coach, je suis votre serviteur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir donc avoir d'autres réponses de ce genre antérieurement traitées, pour des sujets qui vous concernent antérieurement traités, vous pouvez donc vous abonner à la page déjà et puis visiter cette page Konanime Kwaku auteur. Vous pouvez également aller sur euh, la chaîne YouTube Konanime Kwaku pour avoir donc d'autres informations et aussi d'autres sujets qui ont été traités. Aujourd'hui, nous apportons réponse donc à Alexandra. Alexandra, ce qu'elle dit, c'est que elle n'a pas de temps. Bon, je vais parler avec ses propres thèmes. Voilà, je n'ai pas de temps pour moi-même. On me dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Et pourtant, tout cela me stresse. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, si nous ranalysons la préoccupation d'Alexandra, en fait, Alexandra veut comprendre quelle est l'utilité de la solitude et comment pouvoir donc se sentir heureux seul. Une minute, s'il vous plaît. Je suis avec vous. Vous traitez donc ce sujet. Elle dit, sa préoccupation donc nous amène, pour reprendre, à poser la question de savoir quelle est l'utilité de la solitude et comment pouvoir se sentir heureux seul. D'abord, il faut comprendre que la solitude, selon le grand Robert, est la situation donc d'un individu qui est séparé des autres. Donc, un individu qui est dans une situation où il n'est pas en connexion avec les autres. Mais comprenons très bien, soyons d'accord sur ce point. La solitude est un sentiment intime. Parce que quand on parle de se séparer des autres, ne pas être en contact avec les autres, eh bien, je peux être confiné sans être dans un moment de solitude. Donc la solitude est un sentiment intime, c'est-à-dire qu'on peut se trouver, je veux dire, dans un milieu avec de milliers de personnes et se sentir seul. Donc c'est ce sentiment intime. Alors, elle ne fait donc pas appel à une sorte d'interconnexion sociale avec les autres. C'est-à-dire, quand on est dans une situation de solitude, ça veut dire qu'on a coupé de connexion avec son environnement social. Vous voyez, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver au milieu de milliers de personnes, mais sans être vraiment en connexion, en interconnexion avec ces personnes-là. En ce moment-là, vous vous trouvez avec des gens, mais vous êtes dans une solitude. La nature donc de cette interconnexion qui nous met donc en solitude, c'est-à-dire rupture d'interconnexion et autres, ça dépend de votre passé, ça dépend de votre culture, ça dépend aussi de votre état moral, ça dépend également de l'objectif que vous voulez atteindre. Il y a bien d'autres raisons qui peuvent expliquer cela. Mais les quelques raisons que je cite actuellement peuvent justifier bien le fait qu'une personne puisse se sentir dans une situation donc de solitude ou pas. Mais il faut dire que la solitude peut avoir des avantages, mais elle peut aussi avoir des inconvénients. Comme inconvénient, il faut dire que la solitude peut vous amener à être dans une situation de manque d'information. La solitude peut également vous pousser à apprendre moins des autres. Mais aussi, il faut pouvoir faire la différence entre la solitude, je dirais, subie et la solitude choisie. On peut subir une sorte de solitude. Par exemple, vous vous trouvez dans un environnement, par exemple dans une école, où à 10 heures, c'est vrai, il y a beaucoup d'élèves qui vous entourent, mais vous êtes là et vous vous sentez seul. Personne ne vous parle, personne ne s'intéresse à vous. Et puis voilà, vous vous sentez seul. Parfois, c'est une sorte de solitude qui peut être du fait que, par exemple, vous venez d'une famille aisée, donc personne ne vous approche parce qu'on estime que vous n'êtes pas comme eux, donc personne ne s'intéresse à vous. Ou encore, ça peut être du fait que vous êtes démunis, et donc personne ne s'intéresse à vous parce qu'on estime que vous êtes de la classe inférieure, donc personne ne s'intéresse à vous. Donc,
De part et d'autre, dans ce genre de circonstances, la solitude peut être liée à un complexe de supériorité, ça peut être aussi lié à un complexe d'infériorité. Donc, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve et de l'état moral ou encore de la culture des personnes qui nous entourent. Mais je vais vous donner 6 raisons pour lesquelles vous devez accepter la solitude par moment. 6 raisons pour lesquelles il faut accepter la solitude par moment. Alors, d'abord, il faut comprendre que la solitude vous permet de vous ressourcer. La solitude vous permet de vous ressourcer. Comment? En fait, parce que ça vous permet de faire un bref bilan personnel et mieux vous orienter sur la manière de vous ouvrir aux autres. Est-ce que vous voyez? Et la solitude également, dans ce contexte de se ressourcer-là, ça vous permet de mieux prendre conscience de, de vos douleurs antérieures, de mieux les soigner et encore de mieux réaliser vos exploits, donc de mieux prendre conscience également de vos exploits pour mieux les structurer. Donc, la solitude, ça vous permet de vous ressourcer parce que ça vous permet quelque part de faire un bref bilan de vous-même, de votre propre vie, afin de mieux savoir vous orienter. Et puis deuxièmement, ça vous permet de prendre conscience de vos douleurs, de vos blessures, pour pouvoir mieux les soigner et également prendre conscience de vos exploits pour mieux les structurer et les améliorer. Donc vous voyez, il est quand même pas inutile de se sentir seul ou de se retrouver seul, de choisir d'être seul. Deuxièmement, la solitude peut être utile parce que elle vous permet de mieux vous connaître. Parce que il faut le dire, c'est dans la solitude qu'on peut mieux se connecter à soi-même, bien évidemment, et prendre du recul. Parce que face à certaines situations, face à certaines réalités, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous connecter à vous-même et de vous parler à vous-même. Et là, il faut choisir d'être seul pour pouvoir mieux faire ces examens-là, pour pouvoir mieux s'écouter soi-même. Et donc, dans ce contexte-là, la solitude vous permet donc de cerner qui vous êtes, qui vous voulez être, afin de mieux bâtir votre avenir. Donc, il est souvent bon d'être seul. Troisième raison pour laquelle il faut accepter donc par moment de rester seul, c'est que rester seul vous permet de vous bâtir votre propre identité sociale. Dans un monde d'interconnexion intense où nous sommes connectés à tout le monde à la fois et à personne à la fois, dans le contexte virtuel avec les réseaux sociaux ou encore dans d'autres contextes également, bien évidemment, rester seul et bâtir, ou encore je dirais, bâtir son identité sociale propre, basée sur des valeurs qu'on a acquis au cours de notre processus d'éducation ou notre processus de socialisation, devient quelque chose d'un peu plus complexe. C'est pourquoi, pour réaliser cela, il faut bien évidemment essayer d'accepter un peu de solitude parfois. Alors, il est question ici, quand il s'agit de bâtir donc sa propre identité sociale, il est question en fait de l'occasion de se déconnecter des illusions du monde, questionner ses propres valeurs et tailler au mieux sa personnalité. La quatrième raison pour laquelle il faut accepter d'être seul par moment, c'est que cela vous permet de savoir prendre les meilleures décisions. Je disais dans une intervention antérieure qu'il faut éviter de prendre des décisions lorsque vous êtes trop heureux. Il faut également éviter de prendre des décisions lorsque vous êtes trop fâché ou encore trop en colère. Il n'y a que dans le recul qu'on peut prendre les meilleures décisions, en se référant bien évidemment calmement à ses objectifs. Ça veut dire que vous devez avoir des objectifs dans la vie qui, bien évidemment, motivent vos actions. Je vais y revenir tout à l'heure. D'abord, je vous donne la cinquième raison pour laquelle, souvent, vous devez accepter d'être seul.
être dans la bonne relation avec soi-même, bien évidemment, c'est quelque chose qui est important. Parce que être seul, ça vous permet d'être dans une bonne relation avec vous-même. Pour mieux apprécier les autres, bien évidemment, il faut commencer par avoir le temps nécessaire pour vous apprécier vous-même. Est-ce que vous voyez? Vous voulez être apprécié par les autres ou bien vous voulez mieux apprécier les autres? Commencez par être dans de bonnes connexions avec vous-même et vous apprécier vous-même. Parce que pour être en paix avec les autres, donc pour vivre avec les autres et être en paix avec eux, soyez d'abord en paix avec vous-même. Parce que être heureux, je vous le dis, nombreux le savent déjà, ça ne dépend pas des autres. Ça dépend de vous-même. C'est-à-dire, le fait que vous soyez heureux ou pas dépend de vous-même. Ça ne dépend de personne d'autre. C'est à partir de votre capacité à créer ou encore à concevoir la paix envers vous-même que vous pourrez maintenir ou encore faire régner de la paix dans votre relation avec les autres. Donc tout dépend de vous-même, de votre état d'esprit, de votre posture, de votre perception de ce que c'est que la paix intérieure. Le sixième conseil donc que je vais vous donner, c'est-à-dire que la sixième raison pour laquelle par moment il faut être seul, cette fois-ci je vais orienter ça dans un sens de conseil, c'est pourquoi j'ai parlé du conseil. Donc c'est que vous devez vous fixer des objectifs. Vous devez vous fixer des objectifs quand il faut s'y reculer pour être seul. Vous devez vous fixer des objectifs. Si vous avez des objectifs, alors votre solitude, votre volonté d'être seul à un moment donné, qui va vous permettre de vous reconstruire, vous permettra bien évidemment de mieux trouver les voies et moyens pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et il faut être positif envers vous-même. Il faut être positif envers vous-même. De sorte que le recul que vous avez afin de vivre un moment seul ne soit pas un recul qui, bien évidemment, se transmet bien évidemment dans la tristesse. Il faut que ce ne soit pas un recul qui produit plutôt de la tristesse chez vous, mais que ce soit un recul qui produit plutôt de la joie, qui produit plutôt une sorte de motivation qui vous permet d'atteindre certaines choses, de réaliser certaines choses, mais c'est la part des objectifs que vous allez vous fixer. Il ne faut pas aussi se priver de distractions dans la discipline. C'est-à-dire, dans la discipline, il faut également, quand on est dans un moment de solitude, accepter bien évidemment de se distraire, de s'amuser, de se mettre à l'aise, de faire par moment appel à son moi enfant pour pouvoir donc se sentir un peu seul, se sentir un peu je dirais, en contact avec soi-même, en communication avec soi-même. Donc voilà un peu, en quelque sorte, de quoi il s'agit, les raisons pour lesquelles par moment il est utile d'être seul. Je crois que déjà certaines personnes me posent la question, Aristide Conan, bonjour, me pose la question de savoir quelle définition je dois donner. Je pense que je vais revenir dessus. Et donc, dans la récapitulation, je disais que la solitude, selon le grand Robert, il faut le dire, c'est la situation d'un individu donc, qui est séparé des autres. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi à cela? Parce qu'il y a certaines précisions qu'il faut faire. C'est que la solitude est un sentiment intime. C'est-à-dire qu'on peut se trouver au milieu de milliers de personnes et se sentir seul. Et donc, c'est un sentiment intime. C'est un sentiment d'interaction des uns envers les autres. Alors, il faut également comprendre que la solitude fait donc appel à une sorte d'interaction entre nous et les autres. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir quelque part sans qu'il y ait quelqu'un autour de vous et puis ne pas vous sentir seul. Ça veut dire que c'est un sentiment intime. Comme vous pouvez vous retrouver parmi de milliers de personnes et vous sentir seul. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais aussi, il faut dire que la nature donc, de cette interconnexion, comme je l'ai dit, dépend de votre passé
Ça dépend aussi de votre culture, ça dépend de votre état moral, ça dépend de vos objectifs. Pour mieux comprendre d'ailleurs, je donne un exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est que euh, je peux être par exemple en confinement sans être dans un état de solitude. Je peux être en confinement, je suis seul dans ma chambre, mais pourtant je ne suis pas dans un état de solitude. Pour dire que la solitude, c'est un sentiment intime. Voilà donc en quelque sorte ce que je peux vous dire. Mais la solitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut avoir des avantages et des inconvénients. Comme par exemple dans la solitude, dans la situation de solitude, vous pouvez manquer des informations, vous pouvez avoir du mal à connaître les autres. Mais comme je l'ai dit, il faut faire la différence aussi entre la solitude subie et la solitude choisie. La solitude choisie, c'est par exemple le type de solitude qu'un anthropologue peut accepter pour se mettre un peu à l'écart du groupe social, par exemple, auquel il appartient, pour s'isoler et faire un travail sur un autre groupe ou bien dans un espace donné, par exemple. Voilà. Ou encore, c'est ce type de solitude qu'un philosophe peut choisir pour se mettre dans les bois, au lieu de rester dans l'environnement social dans lequel il se trouve, mais se mettre dans les bois pour développer certains types de pensée. Ici, c'est une sorte de solitude choisie dans un objectif précis. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé d'objectif. Voilà. Alors donc, pour récapituler rapidement, les raisons pour lesquelles il faut accepter parfois d'être seul, c'est que la solitude, être seul, ça vous permet de vous ressourcer psychologiquement, mentalement, à plusieurs niveaux. Être seul aussi, ça vous permet vous-même de mieux vous connaître. Être seul, ça vous permet également de vous bâtir votre propre identité sociale, qui est très essentielle. Vous n'êtes pas toujours fait comme, mais avoir des valeurs, c'est-à-dire que vous reconnectez vous-même à vos valeurs et sur la base de ces valeurs, agir et puis vous construire une identité sociale propre. Et aussi, quatrièmement, la raison pour laquelle il faut parfois accepter d'être seul, c'est que la solitude vous permet de savoir prendre les meilleures décisions. Parce qu'il y a des décisions pour lesquelles il ne faut pas se précipiter, il faut prendre du recul. Donc, vous connectez à vous-même et analysez très bien la situation avant de prendre ces décisions. Et je disais dans une intervention antérieure qu'il ne faut pas prendre des décisions lorsque vous êtes trop content. Il ne faut pas aussi prendre des décisions lorsque vous êtes en colère, très en colère. Parce que ces situations ne vous permettront pas de prendre de bonnes décisions. Et cinquièmement, la raison pour laquelle il faut aussi être, je dirais, seul par moment, c'est que cela vous permet d'être dans de bonnes relations avec vous-même. Et sixièmement, il faut vous fixer des objectifs lorsque vous êtes dans une situation de solitude. Et aussi faire en sorte que vous puissiez vous sentir épanoui, vous distraire, être épanoui dans ces moments-là. Donc, voici un peu, en quelque sorte, mon intervention du jour pour répondre donc à la préoccupation d'Alexandra qui dit qu'elle n'a pas du temps pour elle-même et ce qui fait qu'elle est dans un état de stress continu et elle souhaiterait donc avoir des solutions. Voici donc ce qu'il faut comprendre d'abord, que la solitude même n'est pas négative. Voilà, n'est pas totalement négative, mais sauf qu'il faut savoir ce que ça vous rapporte. Il faut savoir à quel moment être seul. Parce qu'il y a des moments où il faut accepter donc cette solitude-là. Voilà, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas toujours besoin de se référer au monde, au groupe social autour de nous. Mais ça dépend des contextes. Ce qui veut dire que je ne vous demande pas de vivre seul parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie, nous sommes dans une société. Et ce que nous sommes le produit de notre environnement social. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre en autarcie. Vous ne pouvez pas vivre seul. Mais parfois, prenez des moments seuls qui vous permettent de vivre, d'être en interconnexion avec vous-même, de sorte à vous renouveler vos valeurs morales et pouvoir vous bâtir au mieux une identité sociale
propre. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. On espère que ça vous a aidé. Si vous avez des commentaires ou des informations, vous pouvez toujours nous envoyer des messages. Et je pense qu'on va se retrouver très prochainement.